Voilà, donc je vais vous présenter la structure IT, hein. Donc on est trois sous-équipes qui ont vraiment un job totalement différent, hein, puisqu'on a une équipe support qui va vraiment s'occuper du troubleshooting utilisateur, support infrastructure. Donc c'est plutôt des équipes qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. La deuxième équipe, ça va être une équipe de développement. Donc on développe des logiciels à destination des gens qui travaillent dans le laboratoire. Donc ce ne sont pas des logiciels qui pilotent des équipements ou des logiciels analytiques, ce sont plutôt des logiciels de gestion qui sont utilisés par le laboratoire. Et ensuite, on aura une équipe Lab Software donc, qui s'occupe de la validation de systèmes de laboratoire. Et donc là, on parle vraiment de systèmes liés à des équipements qui vont réaliser des analyses. Et donc, on va devoir prendre en main ces systèmes et les valider pour pouvoir les utiliser dans un cadre réglementaire dans lequel on travaille. Alors, je vous rassure tout de suite, on ne demande pas à tout le monde de grimper le Mont Blanc pour faire partie de l'équipe, c'est sur base volontaire. Donc, voilà. Alors, je vais maintenant présenter les postes un à un. Donc, on va commencer, comme vous le voyez dans la slide précédente, on a pour l'équipe support, on a déjà un technical leader. Donc, le technical leader qui va coacher et euh, vraiment soutenir les équipes qui sont en dessous de lui, donc les personnes qui vont travailler dans l'équipe. On recherche justement deux leaders pour les deux sous-équipes qui restent, hein, donc la partie développement et la partie lab software. Donc si on commence par les profils plutôt leaders, mais on va avoir un point commun à tous ces profils. Ça va être la gestion RH, hein, donc ça va être le coaching et le développement des collaborateurs. Donc vraiment s'assurer que les collaborateurs sont bien dans l'équipe et qu'ils peuvent développer leurs compétences. Donc ça va être une des missions importantes en termes de leadership. Et alors, bien sûr, la participation aux entretiens de sélection, donc pour les interviews, mais aussi pour l'évaluation des collaborateurs chaque année. Alors, en termes de gestion opérationnelle, on va demander, dans ce cas-ci, à la personne qui sera leader de l'équipe de validation de système, de pouvoir suivre les projets qui sont en cours. Donc, aussi bien prendre en charge certains projets, mais aussi planifier et suivre les activités des projets en cours chez les collaborateurs. Et donc, on va passer par le cahier des charges d'un projet qu'on va soumettre à différents fournisseurs, la sélection du fournisseur, le suivi de l'installation avec le fournisseur, et ensuite on va vraiment passer par toute la partie validation, qualification du système. Et donc là, on va demander de faire une prise en main des systèmes. Donc vous allez participer, le leader comme les collaborateurs vont participer à la prise en main dans le laboratoire et aider le laboratoire à prendre en main le système. Et donc il y a quand même aussi une compétence il faut avoir un peu les deux casquettes quand on est dans ce job-là, c'est-à-dire il faut pouvoir comprendre les systèmes de laboratoire, pouvoir faire des analyses de laboratoire et aussi avoir une fibre IT puisqu'il y aura derrière de la mise en place IT, des validations accès IT. Alors on demandera aussi aux leaders de pouvoir participer à des audits clients, donc on a des audits clients mais aussi autorités, donc c'est pouvoir défendre des dossiers face aux clients. Alors, ce qu'on demande, c'est d'avoir déjà une expérience dans les exigences réglementaires hein, liées à la validation de systèmes dans un cadre JXP, donc c'est un cadre pharma. Un attrait pour l'informatique appliquée aux équipements de laboratoire, donc ça, comme je viens d'en parler. Sens de la communication aussi bien interne par rapport aux équipes opérationnelles qui vont utiliser les systèmes, mais aussi externe avec les fournisseurs et les clients. Travail soigné, enthousiaste, rigoureux. Et alors un plus, ça serait vraiment d'avoir déjà un management d'équipe à son actif et une expérience en gestion de projet, donc vraiment pour pouvoir suivre les projets qui sont en cours. Alors au niveau du team leader dans l'équipe de développement, les atouts pour la gestion RH, c'est à peu près les mêmes, hein. Donc c'est vraiment coaching, formation, participation aux entretiens, évaluation. Euh, Au niveau de la gestion opérationnelle, mais c'est prendre en charge aussi des projets de développement et suivre les projets en cours. Alors là, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur la partie, sur l'équipe développement, donc plutôt technique.
Il faut savoir qu'historiquement, on développait en Delphi, aussi bien pour le back-end que pour le front-end. Donc ici, on a décidé en fait de passer sur du PHP pour tout ce qui est back-end, donc une très grosse partie en fait. Et donc là, on est vraiment en train de construire euh, tout un back-end de PHP qu'on va encore appeler à partir du Delphi en front-end et qu'on va peut-être changer plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, on est vraiment sur le PHP en back-end. Et donc, c'est pour ça qu'on recherche aussi des personnes qui sont déjà familiarisées avec le PHP et qui ont une assez bonne connaissance euh, de ça. Alors, l'intérêt dans une équipe à taille humaine comme la nôtre, c'est que on va pas vous demander de développer dans votre coin et de faire des lignes de code. L'idée, c'est qu'on partage beaucoup sur les différentes techniques à utiliser, les problématiques qu'on rencontre. Donc, on a énormément de réunions entre nous pour décider de ce qui est le mieux, vers quoi on va, etc. Donc, vous êtes amené à participer à beaucoup de réunions et donner votre avis par rapport à ce qu'on veut utiliser comme technologie. Donc en termes de développement, ben, on va retrouver vraiment, euh, on va passer un projet de A à Z, c'est-à-dire qu'on va faire le cahier des charges utilisateurs, développer les spécifications fonctionnelles qu'on veut dans le système, faire du prototypage. Donc on va présenter des prototypes aux utilisateurs. On utilise aussi des méthodes agiles dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas développer un projet pour le remettre à la fin aux utilisateurs. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de partager avec les utilisateurs pour développer des logiciels qui conviennent. Et ensuite, on aura toute une partie avant libération des logiciels. On a toute une partie qui est liée au secteur pharma qui s'appelle la validation de logiciels. Donc, on va vraiment faire des protocoles de validation pour s'assurer que les logiciels fonctionnent comme on l'attend. Et donc là, il y a vraiment une partie documentaire et de tests à réaliser. Et donc ça, on se partage ça également dans l'équipe, quoi. Donc le profil pour le team leader, c'est avoir une connaissance du PHP, du langage SQL, de la modélisation de base de données, leadership, capacité à analyser les problèmes, à trouver des solutions, et alors communication aussi orientée client, puisque le client ici, dans ce cas-ci, c'est Quality Assistance, puisqu'on développe pour le laboratoire. Alors un plus, c'est avoir un rôle similaire dans le cadre GXP, avoir du management d'équipe, connaissance du Delphi, même si on a des projets de formation, etc. Et connaissance d'autres langages de programmation qui peuvent servir. Alors sur le profil système analyste, ben, en fait, on va retrouver un peu les mêmes compétences. On n'aura pas la partie planning, gestion, coaching d'équipe, évaluation, etc. bien sûr, mais on va demander aussi de pouvoir prendre en charge des projets et discuter de ces projets avec ses collaborateurs, la rédaction de cahier des charges, les spécifications fonctionnelles, le développement. Donc tout ce que je viens de citer d'un point de vue technique, eh bien on recherche ça aussi pour les développeurs. Donc le profil, ben, c'est aussi une connaissance du langage PHP, hein, donc une expérience dans le domaine. Le SQL, le Delphi, les bases de données, capacité d'analyse orientée client et expérience dans un cadre GXP est un plus. Alors l'IT Lab Software Support, donc là c'est vraiment identique de ce que j'ai expliqué sans la partie team leader. Donc c'est vraiment pouvoir mettre en place les systèmes de laboratoire en collaboration avec le fournisseur et les opérations de qualité assistance. Et donc là on va vraiment vous demander d'assister à la prise en main des systèmes et vraiment de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir mettre en place ce système au final en production pour qu'il puisse être utilisé pour des analyses dans le laboratoire. Donc, comme je le disais, hein, c'est un attrait pour l'IT avec une formation dans le domaine scientifique, hein, donc pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans ces systèmes de laboratoire. Un sens de communication orienté client interne, hein, puisque de nouveau, on met en place des systèmes pour les opérations chez Qualité Assistance, hein, donc qui seront ensuite audités par des clients ou des autorités, mais on est vraiment le client dans ce cas-ci, reste Qualité Assistance. Euh, Organiser, travailler soigné, connaissance de l'anglais écrit,
hein, donc, et alors, anglais oral est un plus puisqu'il y a quand même des contacts fournisseurs. Donc, c'est assez technique, mais il faut pouvoir discuter avec les fournisseurs de systèmes. Et enfin, pour la dernière équipe, donc comme je vous le disais, on a déjà un technical leader pour cette équipe, mais là on recherche un support. Et donc là, on est plutôt sur de l'IT classique, c'est-à-dire pouvoir répondre aux demandes utilisateurs. Donc sur tous les problèmes de base qu'on peut rencontrer dans Windows, Office, des problèmes matériels. Et alors aussi parfois des problèmes un peu plus spéciaux où qui vont nécessiter de l'investigation. Et donc là, c'est vraiment de l'aide aux utilisateurs. Aussi des troubleshooting sur des problèmes liés au software qu'on utilise dans le laboratoire, hein, software et hardware. La revue, la rédaction et la mise à jour des procédures qu'on peut avoir qui sont liées au support utilisateur. La mise à jour de l'infrastructure, donc là, vous pouvez être amené, on peut vous confier des missions d'installation ou de maintenance d'infrastructure, donc en collaboration avec votre team leader. Le suivi des stocks et le suivi de l'installation des logiciels dans le laboratoire. Alors, pareil, hein, donc il faut pouvoir avoir un sens de la communication orienté client interne puisque vous allez travailler avec les utilisateurs, donc il faut pouvoir répondre à leurs besoins. Le sens du service, puisque là on est vraiment sur un job service, hein, puisqu'il faut dépanner les utilisateurs des problèmes qu'ils peuvent rencontrer, notamment. Organisé, rigoureux et un niveau d'anglais A2, donc se débrouiller en anglais pour pouvoir éventuellement revenir avec des questions vers un fournisseur ou l'autre.